Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de vendredi. Très heureux de vous accueillir pour un tout nouveau quintet direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Nemoza qui va se disputer en Réunion 1, course 3, départ 20h15, 16 partants, parcours de vitesse, course européenne. On revient comme d'habitude en début de vidéo sur les résultats de la veille, donc mardi dans le quintet à Auteuil en 7 chevaux, tiercé, écarté, quintet dans les ordres. Je m'attendais à plus de surprises que ça a été une arrivée de favoris. Course par course correcte, jeu bonus qui s'impose, repéré numéro 2 qui s'impose. On a fait un beau coup dans la cinquième, je donne un beau couplet gagnant en 2 chevaux avec le jeu bonus qui s'impose, une love, et en deuxième position la jument de Monsieur Boinard à 35 contre 1. Ça nous est un couplet gagnant en 2 chevaux à 50 ou 60 euros. Donc un truc à 50 contre 1 ou 60 contre 1, c'est pas mal. Pas mal de 2 sur 4 dans la réunion. Donc ça c'est bien pour les joueurs de ce jeu-là. Alors on est parti pour la sélection. Comme c'est une course ouverte, j'ai tenté quelques trucs. Un vendredi soir, ça risque de payer. Base gagnante, le numéro 6, Django Vici. C'est un cheval qu'on a touché 2 fois l'hiver dernier, une fois 25 contre 1 et une fois 10 contre 1. Dans les repérés pour les membres, donc ça c'est bien. Il a moins de références parcours de vitesse, mais l'engagement me semble visé. Au mois de décembre 2022, sur ce parcours là, il courait de première dans un groupe 3 avec une ligne droite un petit peu semée d'embûches. Course européenne d'un niveau supérieur. C'est un cheval qui aime dominer, donc si le driver arrive à prendre la corde rapidement devant Méchant, il peut le faire en dur et pourquoi pas s'imposer. L'opposition, le numéro 12, Kraljido SM. Il sera déféré des 4 pour la première fois. Alex Abrivard, numéro en deuxième ligne, mais ce n'est que mieux pour lui. Au mois de mars, il faisait deuxième d'un cheval qu'on a touché cet hiver, Jimmy Ferrobert, qui a ensuite gagné le Jubileum Spokel. Donc ça c'est pas mal. 2 échecs sur la grande piste, mais parcours de tenue. Sur l'hippodrome d'Anguin, c'était beaucoup mieux. Et comme il revient sur un tracé qui va l'avantager, avec un pilote de Vincennes, je le vois dans les 3. Premier outsider, le numéro 1, Jabalpur. C'est son numéro qui me le fait mettre premier outsider. Je pense qu'avec un autre numéro que le 1, je l'aurais mis deuxième base. Il a fait un truc le 2 juin en battant un certain Géduisant qui est un cheval d'avenir de l'entraînement Charles Dreux. 2 places de 4e en 3 sorties sur le parcours. Et c'est un cheval qui a lutté vraiment dans des lots qui tenaient la route en début de carrière. Et comme il faut en général cracher de la sauce en début de parcours, on le paye sur la fin. Mais Jabalpur peut finir dans le multi. Deuxième outsider, le numéro 3, Jasmin Précieux. Il a 8 sur 11 sur l'hippodrome de Vincennes, dont 2 sur 2 sur le parcours. Il sera plaqué devant, déféré derrière pour la première fois. Donc ça, c'est pas mal. La rentrée était super bonne. La deuxième course, moins bonne comme bien souvent. Et le 17 mai, il y a eu du mieux. Donc en venant sur les autres, c'est un cheval qui peut finir dans la bonne combinaison. Pour les chances, on commence avec le numéro 13, Fortnite. Alors pour ses débuts à Paris-Vincennes, il a gagné libre sur le parcours avec Jean-Michel Bazir en 1-11. Derrière, sur un parcours de tenue avec Nicolas, il avait, je pense, course gagnée. Il a fait poteau galop. Là, il revient sur un tracé de vitesse en deuxième ligne en se faisant ramener cette fois-ci. C'est oui. En 6e position, le numéro 2, Illico Debo. C'est un cheval fiable qui répète ses courses. Il fait les 2 parcours. Il a marché 11,5 sur le tracé. Dans un lot meilleur, il fait que 7e le 2 juin. Là, je trouve que le lot est même supérieur que par rapport au 2 juin. Mais comme il a marché 11,5 sur une pointe, il peut venir ramasser les morts. En 7e position, le numéro 7, Justin Midi. Il devient régulier. Attention tout le parcours parce qu'il peut s'enlever dès le petit grain de sable. Il affronte un lot mieux composé que d'habitude, mais si on le dérive pour lui et comme Nivard s'en sert bien, je le garde en 8 chevaux. Et je termine avec le numéro 5, Ivram. Ne répète pas ses courses, mais il est bien couru sur le parcours début février. Et comme Damien Beaune est sur une période plutôt faste depuis quelques mois, je me dis pourquoi pas. Et en cas de non partant, le numéro 8, Kossis MP, il sera déféré devant pour la première fois, mais il a été plaqué devant quelques fois et ça a plutôt bien marché. Franck Ouvry qui est à la drib, l'engagement est top et sur ses meilleures valeurs sur Vincennes, c'est un cheval qui peut avoir son mot à dire dans ce genre de tournoi. À rajouter
pour les joueurs de champ réduit. Et nous, je précise bien pour certains sur les réseaux sociaux que le cheval rentrera en 8e position de la sélection. Je donne 8 chevaux à la demande des abonnés sur la chaîne, que je rappelle qui n'existait pas, la sélection quintée, au début de la création de la chaîne YouTube. Voilà, moi je vous dis à demain pour le quintet de samedi. On retrouvera encore les trotteurs du côté d'Anguin. Passez une bonne fin de semaine et un bon futur week-end.